Bonjour tout le monde, je vais vous montrer comment jailbreaker votre iPod Touch 4ème génération en version 5.1, jailbreak Untethered. Donc je vais vous montrer comment le jailbreaker. Donc tout d'abord il faudra restaurer votre iPod Touch, parce que sinon le jailbreak sera pas stable. Je vous conseille vivement de restaurer votre iPod. Donc je vais taper mon code, donc je cache la caméra. Mon code Wi-Fi pour le configurer. Donc je vais vous montrer comment jailbreaker votre appareil. Donc tout d'abord vous le restaurez, vous le configurez comme un nouvel iPod. Après voilà. Donc voilà. Configuration. Comme un nouvel iPod, ignorer. Ignorer. Voilà. Ne pas envoyer. Donc voilà. C'est le nouvel iPod Touch. Enfin, j'ai le tout dernier, voilà. L'iPod Touch 4G, on va le jailbreaker en jailbreak Untethered. Donc là, je viens de configurer comme un nouvel iPod, voilà. Là, je ne synchronise rien du tout. Et vous allez télécharger Redsn. Donc il faut quand même le configurer un peu, voilà, juste la configuration minimale. Et vous téléchargez Redsn. C'est très important de le restaurer. Sinon, ça pourrait très bien bugger. Le jailbreak fonctionnera pas. Donc voilà, une fois que vous avez fait ça, vous téléchargez Redsn, la version que je vous ai mis. Donc c'est un jailbreak Untethered, ça veut dire qu'il n'a pas besoin d'un ordinateur pour se redémarrer. Donc ça c'est génial. Donc c'est des... Donc vous ouvrez Redsn. Oula, je crois que je me suis trompé. Donc Redsn, exécuter, voilà. Et vous allez jailbreaker votre appareil. Donc très important, il faut pas mettre de code, faut rien mettre, faut juste mettre la Wi-Fi et juste mettre votre appareil comme ceci sur son springboard. Faut pas le laisser verrouiller. Je mets tout en ordre parce que je fais quelques manipulations. Voilà. Donc une fois que vous avez ouvert Redsn, ça se présente comme ceci: Connected iPod Touch 4G 5.1.1. Donc vous fermez tout type de logiciel qui pourrait nuire à Redsn. Donc je ferme iTunes, surtout iTunes. Et une fois que vous avez bien tout fermé, vous allez cliquer sur Jailbreak. Et donc voilà, Preparing. Il prépare le jailbreak. Vous n'avez même pas besoin de mettre en début. Tout ça très simplement. Tout simplement. Et donc on attend. Voyez, donc là, vous laissez les barres de chargement sur l'ordinateur. Et la restauration en cours, ne vous inquiétez pas. Il ne restaure pas votre appareil. Ça va pas durer 3 heures. Loin de là. Donc voilà, sur l'ordinateur, il me dit jailbreak terminé. Voilà, il me dit que tout le reste est sûr. Donc là, il éteint notre appareil. Il fait un reboot, si vous préférez. Donc notre appareil s'est éteint, il se rallume. Là, on dit que le jailbreak est complètement installé et qu'il a réussi. Donc il va y avoir plein de reboot, plein de respring. Faut le laisser faire, c'est Redsn qui fait son travail. Un respring, là vous avez un respring, comme si c'était un boot logo. Voilà, donc là vous avez une barre de chargement. Il ne restaure pas, ne vous inquiétez pas. Il utilise tout simplement les sauvegardes iTunes. Voilà. Attends. Donc là voilà, vous ne touchez à rien. Le premier allumage de votre appareil, c'est un faux allumage, on va dire. Il va tout de suite se rebooter, vous voyez que regardez. Il faut pas toucher, surtout pas toucher, il va se rebooter tout seul. C'est celui-là qu'on a tendance à croire qu'il est... Voilà,
C'était un mauvais allumage, il fallait juste le laisser rebooter. Voilà, donc là il a complètement rebooté. Et là, donc là, on va pouvoir déverrouiller son appareil. Et donc voilà, on a Cydia sur notre springboard. Je vais le placer ailleurs. Voilà, donc on a Cydia sans problème. Et donc on l'ouvre. Donc quand on va l'ouvrir pour la première fois, il va préparer notre système. On attend. Surtout on ne touche à rien. Moi j'ai pas débranché mon appareil parce que je sais pas ce que c'est. Préparation du système, Cydia quittera après complexion. Donc c'est assez long, donc je vais plutôt, voilà, je vais arrêter la vidéo et la reprendre tout à l'heure parce que c'est quand même long. Donc voilà, Cydia a terminé de charger, donc juste après qu'il a fini de préparer notre système, et on va y avoir un reboot, et après ce reboot vous atterrissez là, donc vous déverrouillez votre appareil et là on va pouvoir ouvrir Cydia. Donc voilà, on l'ouvre et voilà, Cydia s'ouvre sans problème. Voilà, mise à jour de la base de données, on la laisse se mettre à jour. On attend. Bon, je vais pas attendre parce que là c'est un peu long. Donc voilà, bref. Notre appareil a été jailbreaké en version 5.1.1 Untethered. Donc voilà. Et voilà, merci d'avoir regardé ma vidéo et abonnez-vous à ma chaîne si vous le voulez ou non.